Milliardaire revient de voyage dans sa maison de campagne et trouve une mère pauvre avec des jumelles endormies dans sa maison. Ce qu'il fait change tout. James Carter desserra sa cravate tandis que la voiture parcourait la route déserte. Il était presque 11 heures du soir. Il venait de sortir d'un vol de 6 heures en provenance de New York, et la seule chose qu'il voulait, était le silence. Plus de réunions, plus d'appels téléphoniques, plus de décisions coûtant des millions. À 37 ans, James avait bâti un empire dans le secteur de la technologie. Son entreprise valait des milliards. Il possédait un luxueux penthouse au centre-ville, des voitures importées, des invitations à des événements exclusifs. Mais ce soir-là, tout cela lui semblait étouffant. C'est pourquoi, au lieu de rentrer directement chez lui, il avait demandé au chauffeur de le conduire à la maison de campagne. Était un endroit simple, entouré d'arbres, loin de tout. Il s'y rendait rarement, peut-être 3 ou 4 fois par an. Mais était le seul endroit où il parvenait à réfléchir sans la pression constante du monde de l'entreprise. La voiture s'arrêta devant le portail en bois. « Vous pouvez y aller, Martin. Je reste ici quelques jours. »« Vous êtes sûr, Monsieur Carter? La maison est fermée depuis des mois. »« Certain. J'ai besoin de repos. » Le chauffeur hocha la tête et partit. James prit sa valise, ouvrit le portail et marcha jusqu'à l'entrée de la maison. La nuit était glaciale. Le vent agitait les arbres tout autour et il pouvait voir sa propre respiration dans l'air. Lorsqu'il mit la clé dans la serrure, il remarqua quelque chose d'étrange. La porte N n'était pas verrouillée. Il fronça les sourcils. Il était certain d'avoir tout verrouillé la dernière fois. Il poussa la porte lentement, entrant avec précaution. La maison était sombre et silencieuse. James alluma la lumière de l'entrée et regarda autour de lui. Tout semblait à sa place. Rien n'avait été volé. Mais c'est alors qu'il entendit un bruit faible, presque imperceptible, une respiration. Il tourna la tête en direction du salon et se figea. Là, par terre, près de la cheminée éteinte, il y avait 3 personnes qui dormaient. Une jeune femme, enveloppée dans un manteau fin, et 2 petites filles, blondes aux yeux clairs, recroquevillées à côté d'elle. Les enfants portèrent des vêtements usés et avaient le visage pâle. La femme les serrait fort toutes les 2, comme pour les protéger même en dormant. James resta immobile, assimilant la scène. Son premier réflexe fut d'appeler la police. Après tout, étaient des intrus, mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être était-ce la manière dont la femme serrait les filles dans ses bras. Peut-être était-ce l'expression d'épuisement profond sur son visage. Peut-être était-ce le fait qu'elle n'était manifestement pas là pour voler quoi que ce soit, seulement pour dormir. Il fit un pas en avant, et le plancher craqua. La femme se réveilla instantanément. Ses yeux écarquillèrent d'une pure terreur. Elle s'assit rapidement, poussant les filles derrière elle, comme pour les cacher. « Je suis tellement désolée, » dit-elle, la voix tremblante. La porte était ouverte, et il faisait si froid. Nous n'avions nulle part où aller. Je jure que nous n'avons touché à rien. James leva les mains, essayant de la calmer. « Calmez-vous. Je veux juste comprendre ce qui se passe. »« Nous allons partir tout de suite, » dit-elle, se levant déjà et essayant de réveiller les filles. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Je ne savais pas que quelqu'un vivait ici. » La maison semblait abandonnée. Les filles commençaient à se réveiller encore ensommeillées. Elles regardèrent James avec des yeux écarquillés et effrayés. L'une d'elles, la plus petite, s'accrocha à sa mère et murmura « Maman, qui est-ce ?»« Chut, Chloé, on s'en va. » Mais l'autre fille, un peu plus courageuse, regarda directement James et dit d'une voix faible « Monsieur, on voulait juste dormir au chaud. » Cela frappa James comme un coup de poing dans l'estomac. Il regarda les 3, la mère désespérée, les filles effrayées et épuisées. Ce N n'étaient pas des criminels. Étaient juste des personnes qui n'avaient nulle part où aller. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il, la voix plus douce maintenant. La femme hésita. « Rebecca Adams. » « Et elle, Chloé et Claire, mes filles, elles ont 5 ans. » James hocha lentement la tête. Il regarda autour de lui, vit les couvertures fines qu'elles avaient apportées, les vieilles chaussures abandonnées près de la porte. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?»« C'est la première nuit, » répondit Rebecca, honteuse. « J'ai perdu mon emploi et l'endroit où nous vivions.
Nous marchions sur la route quand nous avons vu cette maison. La porte était ouverte. J'ai juste voulu qu'elle dorme un peu. » James resta silencieux un instant. Rebecca continua à parler, de plus en plus nerveuse. « Nous allons partir maintenant. Je promets que nous n'allons plus vous déranger. Juste, n'appelez pas la police, s'il vous plaît. Elles n'ont rien fait de mal. Avez-vous mangé quelque chose aujourd'hui ?» demanda soudain James. Rebecca cligna des yeux, surprise par la question. « Non. Mais ça va. Nous... » « Ça ne va pas, » l'interrompit-il, mais sans brusquerie. « Vous avez faim, vous avez froid, et vous n'avez nulle part où aller. » Il regarda à nouveau les filles. Elles tremblaient. James soupira et prit une décision. « Restez. » Rebecca le regarda comme si elle n'avait pas compris. « Quoi? Restez ici ce soir. Il est trop tard pour que vous partiez maintenant, et il fait glacial dehors. »« Mais c'est votre maison, » dit Rebecca, confuse. « Nous ne pouvons pas... » « Vous pouvez, » dit James fermement. « Au moins pour aujourd'hui. Demain, on verra ce qu'il faut faire. » Rebecca resta immobile, ne sachant que dire. Les larmes commençaient à monter dans ses yeux. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Il n'est pas nécessaire de me remercier, » répondit James. « Reposez-vous, c'est tout. Vous en avez besoin. » Il se retourna et se dirigea vers la chambre principale, prit des couvertures propres dans l'armoire et revint au salon. « Tenez, elles sont plus chaudes. » Rebecca prit les couvertures avec des mains tremblantes et le regarda comme s'il était la première personne gentille qu'elle avait rencontrée depuis longtemps. « Merci, » murmura-t-elle. James se contenta d'un signe de tête et monta les escaliers vers l'étage. Mais avant d'entrer dans sa chambre, il s'arrêta et regarda en bas. Rebecca avait déjà recouché les filles, les couvrant avec les nouvelles couvertures. Elle caressa leurs cheveux blonds et embrassa leur front. James sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps, de la compassion. Il entra dans sa chambre, ferma la porte et s'assit sur le bord du lit. La fatigue était toujours là, mais maintenant, avec elle, il y avait quelque chose de différent. Le sentiment que, pour la première fois depuis des années, il avait fait quelque chose qui comptait vraiment. En bas, Rebecca ferma les yeux et serra ses filles dans ses bras. Elle ne savait pas qui était cet homme, mais cette nuit-là, il avait été la réponse à une prière qu'elle ne savait même pas avoir faite. James se réveilla avec la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre de sa chambre. Il regarda l'horloge sur la table de chevet, 6h30 du matin. Normalement, il se levait à 5h pour aller à la salle de sport avant le travail. Mais ici, dans cette maison silencieuse au milieu de nulle part, il n'y avait pas de réunion prévue, pas d'emails urgents. Du moins, pas encore. Il se leva, enfila un jean et une chemise simple et descendit les escaliers sans faire de bruit. Le salon était calme. Rebecca et les filles dormaient toujours, enveloppées dans les couvertures qu'il leur avait données la nuit précédente. Toutes les trois respiraient lentement, profondément. Il semblait qu'elles n'avaient pas dormi de cette manière depuis des jours. James resta immobile un instant, les observant. C'était étrange de voir des gens ici. Cette maison avait toujours été son espace privé, son lieu de fuite. Mais d'une certaine manière, leur présence ne le dérangeait pas. Au contraire, il se rendit à la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Vide. Il ouvrit les placards. Vide également. Il fronça les sourcils. Il avait complètement oublié que la maison était fermée depuis des mois. Il n'y avait rien à manger. Pas un vieux pain, pas de café, pas même de sucre. Il regarda par la fenêtre de la cuisine et vit la route déserte. La ville la plus proche était à une vingtaine de minutes en voiture. Il était tôt, mais les magasins devaient déjà ouvrir. Il prit les clés de la voiture de rechange qu'il gardait dans le garage, écrivit un petit mot rapide et le laissa sur la table de la cuisine. « Je suis sorti acheter quelques provisions. Je reviens bientôt. James. » Puis il sortit sans faire de bruit. Quand Rebecca se réveilla, la première chose qu'elle sentit fut l'odeur du bois et le poids chaud des couvertures sur son corps. Pendant une seconde, elle oublia où elle était. Puis elle se souvint. La maison, l'homme, la gentillesse inattendue. Elle s'assit lentement, faisant attention à ne pas réveiller les filles. Elle regarda autour d'elle. Le salon était vide, silencieux. Était-il parti? Rebecca sentit une angoisse dans sa poitrine. Peut-être était-il sorti pour appeler quelqu'un. Peut-être la police.
Peut-être avait-il changé d'avis pendant la nuit et regrettait-il maintenant d'avoir laissé 3 étrangères dormir chez lui. Elle regarda Chloé et Claire, toujours endormies. Leurs cheveux blonds étaient ébouriffés, leurs petits visages pâles mais tranquilles. Elles étaient innocentes. Elles ne méritaient pas d'être traitées comme des criminels. Rebecca se leva rapidement, plia les couvertures avec soin et commença à réveiller les filles. « Chloé, Claire, réveillez-vous, nous devons partir. »« Maman, j'ai sommeil, » murmura Chloé, frottant ses yeux clairs. « Je sais, mon amour, mais nous devons sortir d'ici. » Claire s'assit, ses cheveux blonds tombant sur son visage, et regarda autour d'elle. « Où est l'homme? »« Je ne sais pas, mais nous ne pouvons pas rester ici. »« Pourquoi? Il a été gentil avec nous, » dit Chloé encore ensommeillée. « Je sais, mais c'est sa maison. Nous ne pouvons pas abuser de sa bonne volonté. » Rebecca était en train de prendre les chaussures des filles lorsqu'elle entendit le bruit d'une voiture qui arrivait. Son cœur s'accéléra. Elle se tendit, serrant fort les chaussures. La porte d'entrée s'ouvrit et James entra, portant plusieurs sacs de supermarché. Il s'arrêta en voyant Rebecca debout, clairement sur le point de partir, avec les filles déjà chaussées et prêtes à s'en aller. « Bonjour, dit-il, comme si C était la chose la plus naturelle du monde. » Rebecca resta immobile, ne sachant que dire. « Je pensais que vous étiez parti, » dit-elle, la voix hésitante. « Je l'étais. Mais je suis revenu, » répondit James, levant les sacs. « Il n'y avait rien à manger ici. Je suis allé au marché. » Rebecca regarda les sacs, puis lui. Il y avait beaucoup de sacs. Plus que nécessaire pour une seule personne. « Monsieur, Nous allons partir maintenant. Nous avons déjà trop dérangé. Merci de nous avoir laissé dormir ici, mais nous ne voulons pas abuser de votre gentillesse. »« Restez, » l'interrompit James, posant les sacs sur la table de la cuisine. « Mais il fait trop froid pour que vous sortiez, » dit-il, la regardant sérieusement. « Et vous n'avez nulle part où aller, n'est-ce pas ?» Rebecca baissa les yeux. Elle voulait mentir. Elle voulait dire qu'elles avaient un plan, un endroit, une solution. Mais ce n'était pas le cas, et mentir ne servirait à rien. Il connaissait probablement déjà la vérité. « Non, » admit-elle, la voix presque un murmure. « Nous n'en avons pas. » James hocha la tête, comme s'il connaissait déjà la réponse. « Alors restez aujourd'hui. Au moins, mangez quelque chose avant de décider quoi faire. » Rebecca regarda ses filles. Chloé et Claire regardaient les sacs avec des yeux écarquillés, clairement affamés. Elles n'avaient pas bien mangé depuis des jours. Juste ce que Rebecca pouvait acheter avec les quelques pièces qu'elle avait économisées. « D'accord, dit-elle, finalement, mais juste aujourd'hui. Demain, nous partirons et nous cesserons de vous déranger. » James ne discuta pas. Il commença simplement à sortir les choses des sacs, des œufs, du pain frais, du lait, du beurre, des fruits, du café, du jus d'orange, des céréales, même un paquet de biscuits fourrés. Les filles s'approchèrent lentement, curieuses, les yeux brillants en voyant tant de nourriture. « Vous aimez les œufs brouillés ?» demanda James, les regardant. Chloé hocha la tête, timide. Claire regarda simplement sa mère, attendant la permission de répondre. « Vous pouvez répondre, » dit Rebecca doucement. « Il vous demande à vous. »« J'aime bien, » dit Claire doucement. « Moi aussi, » compléta Chloé. James sourit. Ce n'était pas un grand sourire, juste un léger coin de bouche levé. Mais il était sincère. « Parfait. Alors, on va préparer le petit déjeuner. » Rebecca s'approcha. « Je peux le faire, » proposa-t-elle rapidement. « Vous en avez déjà fait beaucoup. Laissez-moi cuisiner. »« On peut le faire ensemble, » répondit James, prenant déjà une poêle dans le placard. « Et vous pouvez m'appeler James. Monsieur me fait me sentir vieux. » Rebecca faillit sourire. C'était la première fois depuis des jours qu'elle ressentait quelque chose s'apparentant à de la légèreté. Ils commencèrent à préparer le petit déjeuner ensemble. James cassait les œufs pendant que Rebecca coupait le pain. Les filles restaient assises à table, observant tout attentivement, comme si elles assistaient à quelque chose de fascinant. « Maman, il sait cuisiner ?» murmura Chloé, mais assez fort pour que James l'entende. « Il semblerait, » répondit Rebecca, essayant de cacher son embarras. James rit doucement. « Je sais faire le nécessaire. Quand on vit seul, on apprend ou on meurt de faim. »« Vous vivez seul ?» demanda Claire, penchant la tête. « La plupart du temps, oui. »« Pourquoi ?» continua la petite fille, curieuse. « Claire, ne sois pas curieuse, » la réprimanda Rebecca gentiment.
Tout va bien, dit James, remuant les œufs dans la poêle. Je travaille beaucoup. Je voyage souvent. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour d'autres choses. Quel genre de travail? Demanda Chloé, génuinement intéressée. J'ai une entreprise de technologie. On fait des logiciels pour d'autres entreprises. Les filles le regardèrent sans comprendre. Des programmes informatiques, simplifia-t-il. Des choses qui aident les gens à mieux travailler. Tout, dit Chloé sans comprendre complètement, mais acceptant la réponse. C'est cool? Parfois, répondit James. D'autres fois, c'est fatigant. Alors pourquoi vous le faites? Demanda Claire avec l'innocence typique d'une enfant de 5 ans. James s'arrêta un instant, réfléchissant à la réponse. Bonne question, dit-il, souriant légèrement. Je suppose que c'est ce que je sais bien faire. Quelques minutes plus tard, le petit déjeuner était prêt. James posa les assiettes sur la table, des œufs brouillés au fromage, des toasts au beurre fondu, des fruits coupés et du jus. Les filles regardèrent la nourriture comme si c'était un vrai festin. « Servez-vous », dit James. Claire n'eut pas besoin de l'entendre 2 fois. Chloé et Claire mangèrent rapidement, comme si elles craignaient que la nourriture ne disparaisse. Rebecca mangeait lentement, mais James remarqua qu'elle était affamée aussi. Elle essayait de se contrôler, de garder son calme, mais la faim était évidente. Il s'assit de l'autre côté de la table avec une tasse de café, observant les 3 en silence. Il y avait quelque chose de étrange là-dedans, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Le sentiment que cette maison, qui avait toujours été son refuge solitaire, semblait soudain vivante. Il y avait du son, il y avait du mouvement, il y avait un but. « C'est bon ?» demanda-t-il. « C'est délicieux », dit Claire, la bouche pleine, ses yeux clairs brillants. Claire mâche avant de parler, corrigea Rebecca doucement, mais sans dureté. « Pardon », dit la petite fille, couvrant sa bouche avec sa petite main. James sourit à nouveau. Était drôle comme les enfants parvenaient à tout rendre plus léger. « Vous avez des enfants ?» demanda Chloé soudain. Rebecca écarquilla les yeux. « Chloé, c'est trop personnel. »« Non, je n'en ai pas, » répondit James calmement. « Je n'ai jamais eu le temps pour cela. »« Ah, » dit Chloé, recommençant à manger. Puis elle s'arrêta et le regarda à nouveau. « Mais vous feriez un père cool. Vous faites de très bons œufs brouillés. » Cela prit James par surprise. Il ne savait pas quoi dire. « Merci, » répondit-il, et il réalisa qu'il souriait vraiment. Quand elles eurent fini, Rebecca commença à ramasser les assiettes immédiatement. « Laissez-moi faire la vaisselle, » dit-elle, portant déjà tout à l'évier. « Ce n'est pas nécessaire. »« Si, c'est nécessaire, » insista-t-elle avec fermeté. « Vous avez déjà fait beaucoup. C'est le moins que je puisse faire. » James ne discuta pas. Il savait qu'elle avait besoin de sentir qu'elle contribuait d'une manière ou d'une autre. Elle avait besoin de sentir qu'elle ne recevait pas seulement la charité. Pendant que Rebecca faisait la vaisselle, les filles allèrent au salon pour explorer la maison. James resta dans la cuisine, adossé au comptoir, observant Rebecca en silence. Elle était jeune, fatiguée, mais il y avait quelque chose de fort en elle, quelque chose de résilient. Même après avoir tout perdu, elle continuait de se battre. Elle continuait d'essayer de protéger ses filles. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit-il après un moment. Rebecca le regarda, tenant toujours une éponge. « Bien sûr. Comment vous êtes-vous retrouvés à dormir ici? Je veux dire, que s'est-il passé ?» Elle soupira et posa l'assiette. Elle s'essuya les mains sur un torchon et se tourna vers lui. « C'est une longue histoire. J'ai le temps, » dit James croisant les bras. Rebecca hésita, puis commença à parler. « Je travaillais dans une ferme. Ce n'était pas un emploi officiel, vous savez. Pas de contrat ni rien de tout ça. J'aidais à prendre soin des animaux, je nettoyais les étables, je faisais ce qui était nécessaire. En échange, les filles et moi vivions dans une remise à l'arrière de la propriété. Ce haie n'était pas grand-chose, mais ces étaient chez nous. Il y avait un toit, 4 murs, et il faisait chaud en hiver. » James écouta en silence sans l'interrompre. Le propriétaire de la ferme était un homme bon, Monsieur Dubois. Il avait environ 70 ans et a toujours été juste avec moi. « Mais il est mort il y a 2 semaines, » continua-t-elle, la voix baissant. « Crise cardiaque. Était soudain. Je suis désolé. »« Moi aussi, » dit Rebecca. « Et ses enfants,
Ils ne voulaient pas garder la ferme. Ils ont décidé de tout vendre. Ils m'ont donné 3 jours pour partir. 3 jours? James fronça les sourcils. Seulement ça? Oui. Ils ont dit que je n'avais pas de contrat, donc je n'avais droit à rien. J'ai essayé d'expliquer que j'avais besoin de plus de temps pour trouver un autre endroit. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Ils voulaient juste se débarrasser de tout rapidement pour pouvoir vendre la propriété. Elle s'arrêta un instant, se mordant la lèvre. J'ai essayé de chercher un autre emploi, un autre endroit où vivre. Mais ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui accepte une mère célibataire avec 2 petites filles, et je n'avais pas d'argent de côté. Tout ce que je gagnais servait à la nourriture et aux vêtements pour elle. Il ne restait rien. James serra la mâchoire, mais continua de écouter. Le dernier jour, j'ai pris ce que j'ai pu emporter dans un sac à dos et nous sommes partis à pied. Nous n'avions nulle part où aller. Nous avons marché sur la route pendant des heures. J'essayais de paraître confiante devant elle, mais à l'intérieur, j'étais terrifié. Je ne savais pas quoi faire. Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. Quand la nuit est tombée, il commençait à faire glacial. Les filles étaient fatiguées, affamées, elles pleuraient. J'ai essayé de les calmer, mais elles n'avaient que 5 ans. Elles ne comprenaient pas pourquoi nous étions dans la rue. Pourquoi nous n'avions pas de maison. Rebecca regarda par la fenêtre, les yeux humides. C'est là que nous avons vu cette maison. Elle était sombre, elle semblait vide. J'ai essayé la porte et elle était ouverte. Je n'avais jamais pénétré illégalement chez quelqu'un auparavant. Jamais. Mais elles avaient tellement froid. Elles tremblaient et j'étais si désespéré. Elle se tourna vers James, les larmes commençant à couler. Je sais que c'était mal. Je sais que nous n'avions pas le droit d'entrer ici. Mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Je voulais juste qu'elles arrêtent de trembler. James resta silencieux pendant un long moment. Puis, d'une voix ferme mais pleine de gentillesse, il dit « Vous avez fait tout ce que vous pouviez. » Rebecca cligna des yeux, surprise. « Quoi? Vous avez protégé vos filles ?» dit-il, la regardant droit dans les yeux. « Vous avez fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. Vous avez fait ce qui était nécessaire. Il n'y a rien de mal à cela. » Elle laissa échapper un soupir tremblant. Les larmes qu'elle retenait coulaient enfin librement. « Je voulais juste qu'elles aient une meilleure vie, » dit-elle, la voix nouée. « Elles méritent plus que de dormir sur le sol de maisons vides. Elles méritent d'avoir un vrai foyer. Elles méritent d'être heureuses. Elles le méritent. » acquiesça James, la voix douce. « Et vous le méritez aussi. » Rebecca essuya ses larmes avec le dos de sa main, essayant de se ressaisir. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci de ne pas nous avoir chassés, de ne pas avoir appelé la police, de nous traiter comme des personnes. » James hocha la tête. « Vous pouvez rester ici aujourd'hui, et demain aussi, si vous en avez besoin. Ne soyez pas pressés de partir. »« Mais pourquoi ?» demanda Rebecca, confuse. « Pourquoi faites-vous cela pour nous? Vous ne nous connaissez même pas. » James réfléchit un instant. Il aurait pu donner plusieurs réponses, mais il décida d'être honnête. « Parce que je peux, » dit-il simplement, « et parce que vous en avez besoin. Parfois, c'est juste ça. » Rebecca le regarda comme si elle essayait de comprendre qui il était vraiment. Comme si elle essayait de savoir si c'était réel ou si c'était trop beau pour être vrai. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Chloé et Claire revinrent en courant vers la cuisine, interrompant l'instant. « Maman, il y a une vraie cheminée dans le salon, » dit Chloé excitée, les yeux clairs brillants. « Et il y a des livres, beaucoup de livres. » compléta Claire, pointant la bibliothèque. Rebecca sourit à travers ses larmes. « C'est génial, les filles. » James regarda les deux et sentit à nouveau quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce sentiment qu'il ne pouvait pas encore nommer, mais qui grandissait à chaque instant. Ce sentiment d'avoir un but. Il ne le savait pas encore, mais ce petit déjeuner avait été le début de quelque chose qui changerait leur vie à tous pour toujours. Le lendemain matin, Rebecca se réveilla avant les filles. Elle regarda autour du salon et sentit un poids sur sa poitrine. James avait été si gentil avec elle. Il leur avait donné un abri, de la nourriture, de la sécurité. Et elle n'avait rien à offrir en retour. Mais elle avait ses mains, et elle pouvait travailler. Elle se leva doucement, faisant attention à ne pas réveiller Chloé et Claire, et se dirigea vers la cuisine. La vaisselle du petit déjeuner de la veille était déjà lavée, mais il y avait de la poussière accumulée sur les meubles, des toiles d'araignée dans les coins du plafond,
et le plancher en bois devait être balayé. Rebecca trouva des produits de nettoyage sous l'évier et commença à travailler en silence. Quand James descendit les escaliers 1 heure plus tard, la cuisine brillait. L'odeur de propre flottait dans l'air et chaque surface était impeccable. « Bonjour », dit-il, clairement surpris. Rebecca se retourna, tenant toujours un torchon. « Bonjour, j'espère que cela ne vous dérange pas. Je voulais juste aider d'une manière ou d'une autre. » « Il ne fallait pas faire ça, » dit James, regardant autour de lui. « Je sais, mais je le voulais, » répondit-elle avec fermeté. « Vous nous laissez rester ici. C'est le moins que je puisse faire. » James ne discuta pas. Il pouvait voir dans ses yeux que C était important, qu'elle avait besoin de sentir qu'elle contribuait, pas seulement qu'elle recevait la charité. « D'accord, » dit-il gentiment. « Merci. » Rebecca sourit légèrement et retourna nettoyer, passant au salon. Dans les heures qui suivirent, elle travailla dans toute la maison. Elle balaya le sol, nettoya les fenêtres, épousseta les meubles, organisa les livres dans la bibliothèque. La maison était fermée depuis des mois et avait besoin d'attention. Mais petit à petit, elle commença à reprendre vie. Lorsque Chloé et Claire se réveillèrent, elles aidèrent à leur manière. Chloé pliait les torchons avec concentration, la langue sortie pendant qu'elle essayait de tout faire parfaitement. Claire organisait les livres de la bibliothèque par taille, empilant les plus grands en bas et les plus petits en haut, même sans savoir lire encore. « Maman, c'est bon comme ça ?» demanda Claire, montrant son œuvre. « C'est magnifique, ma chérie », répondit Rebecca, embrassant le sommet de la tête blonde de sa fille. James resta dans le bureau improvisé du salon, travaillant sur son ordinateur portable. Il avait des réunions en ligne à suivre, des emails à répondre, des décisions à prendre. Même loin de la ville, le travail ne s'arrêtait pas. Au début, les filles étaient timides. Elles l'observèrent de loin, chuchotant entre elles, curieuses mais sans oser s'approcher. Mais au fil de la journée, leur curiosité grandit. Chloé fut la première à s'approcher. Elle marcha lentement jusqu'à la table où se trouvait James, les yeux clairs fixés sur l'écran de l'ordinateur. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle doucement. James la regarda et sourit. « Je travaille. » « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il réfléchit à la façon d'expliquer pour qu'une enfant de 5 ans comprenne. « J écrit des emails. Ce sont comme des lettres, mais par l'ordinateur. »« Des lettres pour qui ?»« Pour les gens qui travaillent avec moi. J'ai une entreprise, tu te souviens ? Alors je dois parler à beaucoup de monde tous les jours. » Claire s'approcha aussi, se tenant à côté de sa sœur. « C'est difficile ?» demanda-t-elle, penchant la tête. James rit doucement. « Parfois oui. Parfois non. Cela dépend du problème que je dois résoudre. »« Quel genre de problème ?» demanda Chloé. « Eh bien, aujourd'hui, j'essaie de décider si mon entreprise doit investir dans un nouveau projet, » expliqua-t-il patiemment. « C'est une décision importante car elle implique beaucoup d'argent. » Les filles le regardèrent sans comprendre complètement. « C'est comme quand tu as de l'argent et que tu dois décider si tu vas acheter une chose ou une autre, » simplifia-t-il encore plus. Sauf que je dois décider cela pour toute une entreprise, pas seulement pour moi. « Ah !» dit Chloé, comme si elle avait parfaitement compris. « Et si vous choisissez mal ?» demanda Claire. James s'arrêta un instant. C était une question simple, mais profonde. « Alors j'essaie de réparer, » répondit-il honnêtement. « Tout le monde fait des erreurs parfois. L'important est d'essayer de faire de son mieux. »« Comme quand je fais une erreur à l'école ?» demanda Chloé, les yeux brillants. James cligna des yeux. « Vous allez à l'école ?» Les filles se turent soudainement. Claire regarda le sol, ses petits pieds nus bougeant nerveusement. « On y allait, » dit Chloé doucement. « Mais après avoir quitté la ferme, maman a dit qu'on allait devoir arrêter un moment. » James sentit une oppression dans sa poitrine, mais ne le laissa pas paraître. « Je comprends, » dit-il gentiment. « Mais vous y retournerez. J'en suis sûr. »« Vous pensez vraiment ?» demanda Claire, les yeux pleins d'espoir. « Je pense, » répondit James avec conviction. De l'autre côté du salon, Rebecca observait la scène tout en passant un chiffon sur la bibliothèque. Elle voyait James parler avec les filles avec patience, répondre aux questions sans impatience, les traiter comme de vraies personnes. Cela la toucha profondément. La plupart des gens ignoraient les enfants, ou les traitaient comme un dérangement, mais James était différent. Il écoutait vraiment. Il prêtait une attention sincère. Il répondait avec honnêteté. « Je peux mieux voir,
demanda Chloé pointant elle écran. Tu peux, dit James, tournant un peu elle écran. Les deux se penchèrent sur la table, regardant les chiffres et les textes sur l'écran. Waouh, il y a beaucoup de choses écrites, dit Claire, impressionnée. C'est pour ça que ça prend du temps, expliqua James. Je dois tout lire attentivement avant de décider quoi que ce soit. Vous lisez vite? Demanda Chloé. Plus ou moins. Avec le temps, on apprend. Vous savez lire? Un peu, répondit Chloé. La maîtresse nous enseignait avant que tout n'arrive. James hocha la tête, sentant le poids de ses mots. Il était sur le point de retourner au travail quand il eut une idée. Une idée qui lui vint de nulle part, mais qui lui sembla absolument juste. « Attendez ici, dit-il, se levant de sa chaise. Les filles le regardèrent, confuses. « Où allez-vous » demanda Claire. « Je sors rapidement. »« Je ne tarde pas, dit-il, prenant déjà son portefeuille et les clés de la voiture. Rebecca s'approcha, un peu inquiète. « Il s'est passé quelque chose ?»« Non, tout va bien. J'ai juste besoin d'acheter quelque chose, » dit James. « Je reviens dans une demi-heure. » Et avant que Rebecca ne puisse demander autre chose, il partit. James revint 45 minutes plus tard, portant 2 grands sacs de courses. Les filles étaient dans le salon, aidant leur mère à arranger les derniers détails. Quand elles entendirent le bruit de la voiture, elles coururent à la fenêtre. « Il est revenu !» dit Chloé, excitée. James entra par la porte avec les sacs et trouva les 3 le regardant. « J'ai apporté quelque chose pour vous, dit-il, posant les sacs sur la table. Chloé et Claire s'approchèrent lentement, hésitantes mais curieuses. « Pour nous ?» demanda Claire, les yeux écarquillés. « Pour vous ?» confirma James avec un sourire. Il ouvrit le premier sac et commença à sortir les choses, une par une. Des crayons de couleur, plusieurs paquets, de toutes les couleurs possibles. Il y avait même des couleurs métalliques. Des cahiers neufs, avec des couvertures colorées de princesses et d'animaux. Des papiers spéciaux pour le dessin. Des feutres à pointe fine, des craies grasses, des autocollants brillants, même une boîte d'aquarelle avec un pinceau. Les filles restèrent complètement paralysées, regardant tout cela comme si c'était le plus grand trésor du monde. « C'est tout à nous ?» murmura Chloé, ayant du mal à y croire. « Tout à vous », dit James. Claire regarda sa mère, les yeux pleins de larmes, comme si elle demandait la permission de croire à cela. Rebecca avait les yeux humides, les mains couvrant sa bouche. « Vous pouvez prendre, les filles, » dit-elle d'une voix tremblante. « Vous pouvez tout prendre. » Ça était tout ce qu'elles avaient besoin d'entendre. Chloé et Claire sautèrent pratiquement sur James, le serrant de toute leur force. « Merci, merci, merci » répétait Chloé sans arrêt. « C'est le plus beau cadeau qu'on ait jamais eu de toute notre vie » dit Claire, la voix étouffée contre sa poitrine. James fut surpris pendant une seconde. Il n'était pas habitué à de tels câlins. Il n'était pas habitué à une affection aussi pure et sincère. Mais après un instant, il leur rendit leur étreinte, posant ses mains sur leur petit dos. « De rien », dit-il doucement, sentant quelque chose de étrange et de chaud dans sa poitrine. Quand les filles le lâchèrent finalement, elles prirent les matériaux avec un soin extrême, comme s'ils étaient en verre. « Je peux dessiner maintenant ?» demanda Claire, impatiente, serrant un cahier contre sa poitrine. « Bien sûr », répondit James. « Vous pouvez dessiner ce que vous voulez, c'est à vous. » Les deux s'assirent par terre dans le salon immédiatement, étalant les crayons de couleur autour d'elles et ouvrant les cahiers neufs avec excitation. Rebecca s'approcha de James, toujours émue. « Vous n'aviez pas à faire ça, » dit-elle, la voix basse. « Je sais, » répondit James, regardant les filles, « mais je le voulais. »« Pourquoi » demanda-t-elle, confuse. Il réfléchit un instant. « Parce qu'elle mérite d'avoir des choses qui sont à elle, des choses neuves, des choses qui les rendent heureuses, dit-il avec simplicité. Rebecca essuya une larme qui coulait. « Vous êtes très gentil, » dit-elle, la voix brisée. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Il n'est pas nécessaire de me remercier, » dit James, la regardant. « Il suffit de les voir heureuses. » Rebecca sourit à travers ses larmes et retourna à la cuisine avant que les filles ne la voient pleurer. Dans les heures qui suivirent, la maison changea complètement. Chloé et Claire dessinaient sans arrêt. Elles faisaient des maisons avec des jardins fleuris, de énormes arbres, des fleurs de toutes les couleurs, des animaux fantastiques. Elles dessinèrent le soleil avec des rayons jaunes,
les nuages blancs, des oiseaux qui volaient. Certaines choses étaient reconnaissables, d'autres nains étaient que des gribouillis colorés. Mais elles étaient à elle. « Regardez ce que j'ai fait !» Chloé courait vers James toutes les 5 minutes, montrant un nouveau dessin. « C'est magnifique !» disait-il toujours, et il était sincère. Non pas parce que les dessins étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient faits avec une joie pure. « J'ai fait vous !» dit Claire avec enthousiasme, montrant un bonhomme allumette aux cheveux foncés et une cravate. « C'est vous qui travaillez sur l'ordinateur. » James prit le dessin avec soin et le regarda attentivement. « J'adore, » dit-il, souriant. « Je peux le garder ?» Les yeux de Claire brillèrent intensément. « Oui, je l'ai fait pour vous. » Elle reprit le dessin un instant, signa son nom avec des lettres bancales dans le coin, puis le rendit à James. Il colla le dessin sur le réfrigérateur avec un aimant. La maison commença à se colorer rapidement. Des dessins éparpillés sur la table, des rires résonnant dans les murs, des questions innocentes posées à tout moment. « James, quelle est votre couleur préférée ?» demanda Chloé. « Le bleu, » répondit-il. « Pourquoi ?»« Ça me rappelle le ciel. Et la mer. »« Moi, j'aime le jaune, » déclara Chloé. « À cause du soleil. »« Moi, j'aime le rose, » compléta Claire. « Et le violet aussi. » L'après-midi passa étonnamment vite. James réussit à terminer son travail entre 2 interruptions. Mais curieusement, cela ne le dérangea pas. Normalement, toute distraction l'irritait. Mais ici, avec les filles qui posèrent des questions et montrèrent des dessins, il se surprit à sourire plus qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Rebecca observait de loin, nettoyant tout en gardant un œil sur ses filles. Elle voyait la façon dont il interagissait avec elles, la façon dont il était patient, la façon dont il ne les renvoyait jamais, ne disait jamais qu'il était trop occupé, ne les traitait jamais comme des inconvénients. Il était gentil, vraiment, pas par obligation, pas pour l'apparence, mais par choix. Cela toucha profondément Rebecca. Pendant des années, elle avait élevé les filles seule. Aucun homme n'était resté dans les parages. Aucun n'avait montré un intérêt réel. Aucun n'avait traité ses filles avec une affection sincère. Mais James était complètement différent. En fin d'après-midi, lorsque le soleil commença à se coucher, James alluma la cheminée. Chloé et Claire s'assirent près du feu, dessinant et chuchotant entre elles à propos de choses que seules elles comprenaient. Rebecca s'approcha et s'assit sur le canapé à côté de lui, observant ses filles. « Merci, dit-elle doucement, pour ce que vous avez fait aujourd'hui. »« Ce « N n'était rien, » dit James. « Si, c'est était beaucoup, » insista-t-elle, se tournant pour le regarder. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour elle. Pour moi, elle n'avait rien. Et vous leur avez donné quelque chose à elle. » James regarda les filles. Chloé montrait un dessin à Claire, les deux riant. « Ce sont de bonnes petites, » dit-il. « Elles méritent d'avoir de bonnes choses. Elles méritent d'être heureuses. »« Vous êtes aussi une bonne personne, » dit Rebecca, la voix douce et sincère. « Une très bonne personne. » James ne répondit pas. Il ne savait pas quoi dire. Il resta simplement là, regardant les filles dessiner près du feu crépitant. Et pour la première fois depuis longtemps, cette maison ne semblait pas vide. Elle ne semblait pas seulement un lieu de fuite. Elle semblait vivante. Elle semblait pleine de sens. Elle semblait un foyer. Chloé regarda en arrière et vit James et Rebecca assis ensemble sur le canapé. Elle sourit à sa sœur, puis revint à son dessin. « Claire, on fait un grand dessin pour lui, » murmura-t-elle. « Bonne idée, » acquiesça Claire, « avec beaucoup de couleurs. » Et les deux commencèrent à travailler ensemble sur un seul dessin, mélangeant les couleurs, créant quelque chose de spécial. De l'autre côté du salon, Rebecca regarda James et sentit quelque chose de différent dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. De l'espoir. L'espoir que les choses pouvaient s'améliorer. La maison accueillit plus de rires cette nuit-là. Elle eut des dessins colorés éparpillés partout. Elle eut de la joie dans les coins qui étaient auparavant sombres. Et James, pour la première fois depuis longtemps, sentit qu'il n'était pas seulement en train d'exister. Il était vraiment en train de vivre. Il était en train de faire quelque chose qui importait. Les filles continuèrent à dessiner jusqu'au dîner, remplissant page après page de leur imagination. Rebecca prépara un repas simple avec ce qu'il y avait dans la cuisine, et tous mangèrent ensemble à table, parlant des dessins et des petites choses de la journée. Quand vint l'heure de dormir,
Chloé et Claire rangèrent leurs affaires avec soin, organisant tout en une pile parfaite. « Bonne nuit, James, » dit Claire, lui faisant un câlin. « Merci pour les cadeaux, » compléta Chloé faisant de même. « De rien, dormez bien, » répondit-il, sentant cette chaleur dans sa poitrine à nouveau. Rebecca emmena les filles au salon, les installa dans les couvertures et revint à la cuisine où James faisait la vaisselle. « Laissez-moi faire, » dit-elle. « C'est presque fini, » répondit-il. Ils restèrent là côte à côte, dans un silence confortable. « Merci pour tout, » dit Rebecca après un moment. « Vraiment pour tout. Vous avez changé leur journée. Vous avez tout changé. » James se contenta d'acquiescer, s'essuyant les mains. « Elles sont spéciales, » dit-il. « Vous trois l'êtes. » Rebecca sourit, sentant les larmes revenir. Mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude, d'espoir, de quelque chose qui commençait à ressembler à un nouveau départ. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Rebecca et des filles. La maison de campagne S était transformée en un foyer temporaire, rempli de rires et de dessins colorés. Mais il y avait quelque chose que Rebecca devait encore faire. Elle était dans la cuisine à faire la vaisselle quand elle rassembla finalement le courage de parler. « James ?» Il était dans le salon, répondant aux emails. « Oui ? Je dois aller à la ferme. » James leva les yeux de son ordinateur portable. « La ferme où vous viviez ? » « Oui, dit-elle, s'essuyant les mains sur un torchon. « J'ai laissé quelques affaires là-bas. Ce n'est pas grand-chose, juste une boîte avec quelques vêtements des filles et quelques objets personnels. Je n'ai pas pu tout emporter quand nous sommes partis. Quand voulez-vous y aller ? Aujourd'hui, si possible. Plus je le repousse, plus ce sera difficile. » James ferma son ordinateur portable. « Je vais avec vous. » Rebecca cligna des yeux, surprise. « Ce n'est pas nécessaire. Je peux y aller seul. »« Je sais que vous le pouvez, » dit James se levant, « mais je ne pense pas que vous devriez y aller seul. » Elle hésita, puis hocha la tête. La vérité était qu'elle ne voulait pas y aller seule. Elle ne voulait pas affronter cet endroit à nouveau sans quelqu'un à ses côtés. « D'accord. Merci. » Une demi-heure plus tard, ils étaient en voiture. Les filles étaient restées à la maison pour dessiner, et Rebecca avait demandé à une voisine de jeter un œil sur elle pendant leur absence. La ferme était à environ 30 minutes d'ici. La route était entièrement en terre, et James conduisait lentement, respectant le silence de Rebecca. Elle regardait par la fenêtre, les bras croisés, perdus dans ses pensées. « Vous allez bien ?» demanda-t-il après un moment. « Oui », répondit-elle, mais sa voix était tendue. « C'est juste, difficile d'y retourner. » Pas besoin d'expliquer. Elle sourit légèrement, reconnaissante. Quand ils arrivèrent, la ferme était vide. Les nouveaux propriétaires n'avaient pas encore emménagé, et l'endroit avait un air abandonné. Le portail était ouvert, se balançant légèrement avec le vent. James se gara près de la maison principale. « C'est là ?» demanda-t-il, pointant une remise à l'arrière. Rebecca regarda et sentit sa poitrine se serrer. « Oui. » Ils descendirent de la voiture et marchèrent jusque à la remise. La porte était entr'ouverte, et Rebecca s'arrêta devant, hésitante. « Voulez-vous que j'y aille le premier ?» demanda James gentiment. Elle secoua la tête. « Non, je dois le faire. » Rebecca poussa la porte et entra. La remise était petite et simple. Il y avait un vieux lit dans le coin, une petite table en bois, 2 chaises cassées. Les murs étaient faits de vieilles planches avec des fissures qui laissaient passer le vent. Par terre, il y avait une boîte en carton cabossé. Rebecca resta immobile au milieu de la remise, regardant autour d'elle. « Cet endroit, » commença-t-elle, la voix se brisant. « Cet endroit a été mon foyer pendant de nombreuses années. » James resta silencieux, écoutant simplement. « Les filles ont grandi ici, » continua-t-elle, essuyant une larme qui commençait à couler. « Je leur ai appris à marcher sur ce sol. Elles ont fait leurs premiers pas juste là, près du lit. Nous n'avions pas grand-chose, mais c'était chez nous. » Elle regarda la petite fenêtre où un rayon de soleil pénétrait. « J'accrochais leurs dessins au mur, là-bas. Et la nuit, quand il faisait froid, nous nous enveloppions dans des couvertures et je leur racontais des histoires pour qu'elles s'endorment. » Sa voix se brisa complètement et elle couvrit son visage de ses mains. Ce n'était pas grand-chose. Je sais que ce n'était pas le cas, mais c'était tout ce que j'avais à leur donner. James s'approcha doucement et, sans rien dire, la serra dans ses bras. Rebecca s'effondra,
Elle pleura contre sa poitrine, libérant tout ce qu'elle avait retenu ces derniers jours, la douleur d'avoir tout perdu, la peur de l'avenir, la honte de ne pas pouvoir donner plus à ses filles. James ne dit rien. Il la tint simplement, la laissant pleurer. Parfois, les mots haine n'étaient pas nécessaires. Parfois, seule la présence suffisait. Après quelques minutes, Rebecca se écarta, s'essuyant le visage avec le dos de sa main. « Désolé. Il n'y a pas à être désolé, » dit James avec fermeté. « Jamais. » Elle respira profondément, essayant de se ressaisir. « Allons prendre la boîte et partir. » James prit la boîte en carton par terre. Elle n'était pas lourde. À l'intérieur, il y avait quelques petits vêtements, un vieil ours en peluche, quelques livres pour enfants et une photo encadrée de Rebecca avec les filles quand elles étaient bébés. Rebecca regarda autour d'elle une dernière fois. Elle regarda le lit où elle avait dormi tant de nuits, la table où elle avait pris tant de repas simples, les murs qui avaient protégé sa famille pendant si longtemps. « Adieu », murmura-t-elle. Puis, elle se retourna et sortit. James la suivit, portant la boîte. Ils retournèrent à la voiture en silence. James posa la boîte sur le siège arrière et entra. Rebecca regarda la remise une dernière fois avant d'entrer également. « Prête ?» demanda-t-il gentiment. Elle hocha la tête. « Prête. » James démarra et commença à reconduire. Tandis que la ferme S éloignait, Rebecca sentit quelque chose de étrange. Ce n'était pas du soulagement, ce n'était pas de la tristesse. C était quelque chose entre les deux. C était la fin d'un cycle. Un cycle difficile, douloureux, mais qui avait fait partie de sa vie. Et maintenant, il se terminait. « Merci d'être venu avec moi, » dit-elle après un moment. « Toujours, » répondit James, sans quitter la route des yeux. Rebecca le regarda. L'homme qui était apparu de nulle part et avait tout changé. L'homme qui avait donné un abri quand elle n'avait rien. Qui avait donné de la nourriture, des cadeaux, de la gentillesse, qui avait donné de l'espoir. « James ? Oui ? Vous êtes une bonne personne, une très bonne personne. » Il sourit légèrement. « Je fais juste ce qui est juste, quand même. Merci. » Ils retournèrent à la maison de campagne dans un silence confortable. Quand ils arrivèrent, les filles coururent à la porte, serrant leur mère dans leurs bras. « Maman, » dit Chloé, excitée. « On a fait plus de dessins. »« Je veux tout voir, » dit Rebecca, embrassant le sommet de la tête des deux. James entra avec la boîte et la posa dans un coin du salon. Rebecca regarda la boîte, puis la maison autour d'elle. Le passé était dans cette boîte. Mais le présent et peut-être l'avenir étaient là dans cette maison pleine de chaleur et de vie. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de croire que les choses pouvaient s'améliorer, qu'elles étaient déjà en train de s'améliorer. Les jours se transformèrent en semaines. James était venu à la maison de campagne prévoyant de rester seulement quelques jours, 1 semaine au maximum. Mais quand il regarda le calendrier sur son téléphone, il réalisa qu'il était là depuis presque 3 semaines, et il n'avait aucune envie de partir. La routine S était installée naturellement, sans que personne ne le planifie. James se levait tôt, préparait le café, et travaillait dans le salon pendant que Rebecca rangeait la maison. Les filles dessinaient, jouaient, et venaient occasionnellement l'interrompre avec des questions ou de nouveaux dessins. Il avait transformé la table du salon en un bureau improvisé. L'ordinateur portable y restait en permanence, entouré de papier, d'une tasse de café toujours pleine, et de quelques dessins que les filles avaient faits pour lui. « Bonjour l'équipe », dit James un matin, entrant dans une réunion en ligne. À l'écran, 6 visages de cadres de l'entreprise apparurent. « Bonjour James, vous allez bien ?» demanda Sophie, la directrice financière. « Vous avez l'air différent. »« Différent comment ?»« Plus détendu, » dit-elle, souriant. « Moins tendu. » James rit doucement. « Je travaille depuis la maison de campagne. L'air est meilleur ici. »« Eh bien, ça fonctionne. Vous prenez des décisions plus rapides et plus précises ces dernières semaines. » Ils passèrent l'heure suivante à discuter de l'expansion de l'entreprise vers de nouveaux marchés. James participait activement, mais une partie de son esprit était attentive au son de la maison. Rebecca fredonnant dans la cuisine, les filles riant dans le salon à côté. C était étrange. Il avait toujours travaillé dans le silence absolu. Tout bruit le distrayait, l'irritait. Mais là, ces sons domestiques ne le dérangeaient pas. Au contraire, ils l'apaisaient. « James, vous nous écoutez ?» La voix de David,
Le directeur des opérations le ramena. « Oui, désolé. J'y étais en pleine réflexion. Je suis d'accord avec la proposition, allons-y. » Une fois la réunion terminée, James ferma l'ordinateur portable et S étira. Il regarda par la fenêtre. Il était midi et le soleil était haut. Chloé apparut à la porte du salon, tenant un cahier. « James, vous pouvez regarder mon dessin. »« Bien sûr, viens ici. » Elle s'approcha et le lui montra. C'était un dessin de la maison de campagne, avec 4 silhouettes devant. Une femme, 2 petites filles et un homme grand. « C'est nous, » expliqua-t-elle. « Moi, Claire, maman et vous. » James regarda le dessin pendant un long moment. « C'est magnifique, » dit-il, et sa voix sortit plus douce qu'il ne l'avait voulu. « Vous avez vraiment aimé ?»« J'ai vraiment beaucoup aimé. » Chloé sourit et retourna au salon, où Claire était aussi en train de dessiner. James resta à regarder l'espace vide où elle avait été. Ce dessin l'avait touché d'une manière inattendue. Il était dans ce dessin. Il faisait partie de cette famille improvisée sur le papier. Et il réalisa. Il voulait faire partie d'elle dans la vraie vie aussi. L'après-midi, James avait un appel important avec des investisseurs internationaux. Il s'enferma dans la chambre pour avoir de l'intimité et du silence. L'appel dura 2 heures. Étaient des décisions qui impliquaient des millions d'euros, des contrats complexes, des négociations délicates. Le genre de choses qui le laissaient habituellement tendu pendant des jours. Mais quand il raccrocha, il soupira simplement et descendit les escaliers. Rebecca était dans la cuisine, préparant le dîner. L'odeur de poulet rôti emplissait la maison. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, sans se retourner. « Bien, nous avons conclu l'accord. » « C'est une bonne chose ? C'est excellent, » dit James, s'asseyant sur une chaise. « Cela signifie que l'entreprise va beaucoup grandir dans les prochains mois. » Rebecca se retourna et sourit. « Félicitations. »« Merci. » Il l'observa cuisiner. Elle se déplaçait dans la cuisine avec aisance maintenant, sachant où chaque chose se trouvait. Les dernières semaines avaient transformé cette maison. Ce N n'était plus seulement son refuge solitaire. Était un foyer. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit Rebecca, coupant des pommes de terre. « Bien sûr. Vous n'avez pas besoin de retourner en ville? À l'entreprise ?» James réfléchit un instant. « La plupart des choses, je peux les faire d'ici. Réunion en ligne, appel téléphonique, email. Je dois juste y aller en personne pour certaines choses spécifiques. Et quand est-ce que ça va arriver ?» Il hésita. « Je ne sais pas. Bientôt, probablement. » Rebecca se contenta d'acquiescer, retournant à couper les pommes de terre. Mais James réalisa qu'elle était devenue tendue, comme si l'idée qu'il parte la dérangeait. Et étrangement, cela le rendit heureux. Les semaines continuèrent de passer. La routine se solidifia encore plus. James travaillait le matin et l'après-midi. Rebecca s'occupait de la maison et des filles. Le soir, tous dînaient ensemble, parlant de la journée. Était simple. Était ordinaire. Était exactement l'opposé de la vie frénétique que James avait en ville, et était parfait. Un jeudi, après le dîner, James était sur le porche à regarder les étoiles quand Rebecca le rejoignit. « Les filles dorment déjà, » dit-elle, s'appuyant sur la balustrade à côté de lui. « Tôt aujourd'hui. Elles ont beaucoup joué, elles étaient épuisées. » Ils restèrent silencieux un moment, appréciant simplement la nuit tranquille. « James ?» dit Rebecca après un moment. « Oui ? Merci pour tout ce que vous avez fait, pour nous. Je sais que je vous ai déjà remercié, mais je dois le redire. Vous avez changé notre vie. » James se tourna vers elle. « Vous avez changé la mienne aussi. » Rebecca cligna des yeux, surprise. « Nous l'avons changé ?»« Oui, » confirma-t-il. « Avant que vous n'arriviez, je venais ici pour fuir, pour être seul. Mais je retournais toujours en ville en me sentant vide, comme si rien n'avait de sens. » Il regarda à nouveau les étoiles. « Maintenant, c'est différent. Je me réveille, et la maison est vivante. Il y a du son, il y a du mouvement, il y a un but. Je travaille et je me sens bien parce que je sais qu'à la fin de la journée, je vais dîner avec vous. Je vais voir les dessins des filles. Je vais parler avec vous. » Il fit une pause. « Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas l'impression d'être seulement en train d'exister. J'ai l'impression de vivre vraiment. » Rebecca resta sans voix. Elle le regarda, cet homme qui était apparu quand elles en avaient le plus besoin. Qui avait donné un abri, de la nourriture, de la gentillesse?
qui était devenu une partie de leur vie sans même s'en rendre compte. « Vous n'avez pas besoin de partir, » dit-elle doucement. « Si vous ne voulez pas. » James la regarda, surpris. « Quoi ? Je sais que c'est votre maison. Je sais que c'est nous qui sommes les intruses ici. Mais si vous voulez rester, nous aimerions que vous restiez. » Elle regarda ses propres mains. « Les filles vous aiment bien. Elles demandent après vous quand vous êtes en réunion. Elles gardent les meilleurs dessins pour vous les montrer. Vous êtes devenu important pour elles. Et pour vous ?» demanda James avant de pouvoir se retenir. Rebecca leva les yeux et le regarda. « Pour moi aussi, » admit-elle. « Votre présence est bonne, sécurisante. Je n'ai pas peur quand vous êtes ici. Et cela fait très longtemps que je ne me suis pas senti comme ça. » James sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, quelque chose de chaud et de réconfortant. « Je veux rester, » dit-il avec fermeté. « Je ne veux pas partir. » Rebecca sourit. Était un petit sourire, mais sincère. « Alors restez. » Ils restèrent là sur le porche pendant quelques minutes de plus, dans un silence confortable. Ils n'avaient pas besoin d'en dire plus. Ils avaient déjà dit assez. Quand ils rentrèrent, la maison était calme. Les filles dormaient profondément dans le salon, enveloppées dans les couvertures. Des dessins colorés étaient éparpillés autour d'elles. James regarda cette scène et eut une certitude absolue. Il n'allait pas partir, pas maintenant, peut-être jamais. Cette maison avait cessé d'être juste un refuge. Elle était devenue un foyer. Un foyer qu'il partageait avec 3 personnes qui, d'une manière ou d'une autre, étaient devenues la chose la plus importante de sa vie. Rebecca éteignit les lumières de la cuisine et monta à la chambre d'amis où elle avait commencé à dormir. « Bonne nuit, James, dit-elle. « Bonne nuit, Rebecca. » James resta là quelques minutes de plus, regardant les filles dormir. Puis il prit une couverture supplémentaire et les couvrit avec soin. Chloé bougea dans son sommeil et murmura quelque chose d'incompréhensible. Claire sourit, toujours endormie. James monta dans sa propre chambre, mais avant de dormir, il regarda par la fenêtre. Les étoiles brillaient dans le ciel sombre. La maison était silencieuse. Mais ce n'était pas le silence vide d'avant. Était le silence d'un foyer. Un foyer où il enfin était à sa place. Était un vendredi soir, presque un mois après l'arrivée de Rebecca et des filles. La maison était calme. Chloé et Claire S. étaient endormies tôt, épuisées après une journée entière à jouer dans le jardin. James était dans le salon, son ordinateur portable fermé pour la première fois depuis des heures. Rebecca entra avec 2 tasses de thé et lui en tendit une. « Merci, » dit-il, prenant la tasse. Elle s'assit sur le canapé à côté de lui, gardant une distance respectueuse. Le feu dans la cheminée crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, appréciant simplement la tranquillité. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit James finalement, brisant le silence. Rebecca le regarda. « Bien sûr. » Il hésita, choisissant ses mots avec soin. « Le père des filles, vous n'en parlez jamais. Je ne veux pas être indiscret, mais il est dans leur vie ?» Rebecca se tendit. Elle regarda la tasse dans ses mains, la vapeur montant lentement. « Non, dit-elle doucement. Il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. » James attendit, lui donnant de l'espace si elle voulait continuer. Rebecca respira profondément. « J'avais 22 ans quand je l'ai rencontré. Je travaillais dans un restaurant en ville, comme serveuse. Il est entré un jour tout élégant, bien habillé. Il a commencé à me parler. Il était charmant, attentionné. Elle but une gorgée de son thé. Il est revenu le lendemain, et le jour d'après, demandant toujours à s'asseoir à ma table, laissant toujours des pourboires généreux. Après une semaine, il m'a invité à dîner. « Et vous y êtes allé ?» dit James. « Oui. » J'y étais enchanté. Il était si différent des hommes que je connaissais. Il avait de l'argent, de l'éducation, parlait d'endroits que je n'avais jamais vus. Il me faisait me sentir spécial. Rebecca sourit amèrement. Ou du moins, il faisait semblant que je l'étais. Que s'est-il passé? Nous avons commencé à sortir ensemble. Il m'emmenait dans des restaurants chers, me faisait des cadeaux. Il disait que J était la femme de sa vie, qu'il voulait construire un avenir avec moi. Elle fit une pause. J'ai cru à chaque mot. Quand je suis tombée enceinte, j'ai eu peur, mais aussi heureuse. J'ai pensé que nous aurions une famille, qu'il resterait avec moi.
James imaginait déjà la fin de cette histoire, mais la laissa continuer. Quand je lui ai dit, sa réaction a été... Elle chercha le mot juste. Froide. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il m'a demandé si J était sûre. J'ai dit oui, que J était enceinte de 3 mois, que C étaient des jumelles. Rebecca essuya une larme qui commençait à couler. Il m'a donné de l'argent. Il a mis une enveloppe dans ma main et a dit que cela devrait résoudre le problème. Quand j'ai dit que je voulais garder les bébés, il s'est énervé. Il a dit que je ruinais sa vie, qu'il avait une réputation à préserver. Une famille qui ne pouvait pas savoir cela. Il était marié, dit James, non comme une question, mais comme une constatation. Oui, confirma Rebecca. Je ne le savais pas. Il ne me l'a jamais dit. Il portait une alliance, mais il disait toujours que C était un bijou de famille, un héritage. J'ai été assez idiote pour le croire. Vous n'avez pas été idiote. Vous avez fait confiance. C'est lui qui a été malhonnête. Rebecca secoua la tête. Quand j'ai découvert la vérité, il était déjà trop tard. J était seule, enceinte de jumelles, sans emploi parce que j'avais été renvoyée pour cause de grossesse. Je n'avais pas de famille pour m'aider. Mes parents sont morts quand J était adolescente. Je n'avais pas de frères et sœurs. Et lui ? Demanda James, luttant pour garder la colère hors de sa voix. Qu'a-t-il fait ? Il a disparu, dit-elle simplement. Il a changé de numéro de téléphone. Il a bloqué mon contact. J'ai essayé de le chercher à son travail, mais la sécurité ne me laissait pas entrer. Finalement, j'ai abandonné. Rebecca regarda le feu. Les filles sont nées et J était complètement seule. J'ai trouvé ce travail à la ferme parce que M. Dubois était un homme bon. Il ne se souciait pas que j'ai 2 petites filles. Il m'a donné un endroit où vivre et un travail honnête. Et le père des filles n'a jamais voulu entendre parler d'elles, demanda James, luttant pour contenir sa rage. Jamais. Il ne les a jamais vues. Il n'a jamais demandé si elles étaient nées en bonne santé. Il n'a jamais envoyé un centime d'aide. James serra la mâchoire. Il sentait une colère monter en lui, une indignation profonde. « Il ne vous méritait pas », dit James avec fermeté. Loin de là. Rebecca le regarda, surprise par l'intensité de sa voix. « Vous méritiez le respect », continua-t-il, la regardant droit dans les yeux. « Vous méritiez l'honnêteté. Vous méritiez quelqu'un qui reste à vos côtés. » Et elle, il regarda où les filles dormaient dans le salon à côté. Elles méritaient l'amour. Elles méritaient d'avoir un père qui les connaisse, qui les voit grandir, qui s'en soucie. Rebecca sentit les larmes revenir. J'ai toujours eu peur de ne pas être assez pour elles, de ne pas pouvoir leur donner ce dont elles ont besoin. Elles méritent tellement plus que ce que je peux offrir. Vous êtes plus que suffisante, dit James posant sa tasse. Vous avez tout fait seule. Vous avez travaillé, pris soin d'elles, les avez protégées. Vous êtes une mère incroyable, Rebecca, et elles ont beaucoup de chance de vous avoir. Merci, murmura-t-elle, essuyant ses larmes. Cela signifie beaucoup venant de vous. Ils restèrent silencieux un instant. Le feu crépitait doucement, et le vent dehors faisait bouger les arbres. James regarda la cheminée, réfléchissant. Puis il commença à parler, sa voix basse et contemplative. « Je suis toujours venu ici pour fuir, dit-il. » Rebecca le regarda, attendant qu'il continue. La ville, le travail, les attentes. Tout là-bas est tellement intense. Tant de réunions, tant de décisions, tant de pression. J'ai construit une entreprise à partir de rien. Je l'ai transformée en empire. Mais dans le processus, j'ai perdu quelque chose. Je ne sais pas trop quoi. Un but, peut-être. Un sens. Il se tourna vers elle. J'avais de l'argent, du succès. Tout ce que les gens disent que l'on devrait vouloir. Mais je venais ici parce que là-bas, je me sentais vide. Seul. Comme si rien de tout cela n'avait vraiment d'importance. James fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Et puis vous êtes apparus, 3 personnes dormant sur le sol de ma maison. J'aurais pu appeler la police. J'aurais pu vous chasser, mais quelque chose m'en a empêché. Pourquoi ? Demanda Rebecca. Pourquoi ne nous avez-vous pas chassés ? James réfléchit longuement avant de répondre. Parce que quand je vous ai regardé, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Une mère protégeant ses filles, des personnes qui avaient besoin d'aide, non pas d'argent, mais de sécurité, de gentillesse. Et j'ai réalisé que je pouvais donner cela, que je pouvais faire une réelle différence. Il regarda Rebecca, ses yeux rencontrant les siens. Je suis venu ici pour fuir et je vous ai trouvé. Rebecca sentit son cœur s'accélérer.
Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, quelque chose de profond, de sincère. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un but ici, continua James, la voix s'adoucissant. Je me réveille le matin et je ne ressens plus ce vide. Je travaille et je sens que je travaille pour quelque chose, pas seulement pour accumuler plus d'argent. Le soir, quand je dîne avec vous, quand je vois les filles rire, quand je parle avec vous, il fit une pause. Je sens que je suis là où je devrais être, que je fais ce que je devrais faire. Pour la première fois, je sens que ma vie a un sens réel. Rebecca resta sans voix. Elle le regarda, cet homme qui était entré dans leur vie et avait tout changé. « James, commença-t-elle, mais elle ne savait pas comment terminer. « Vous n'avez rien à dire, dit-il gentiment. Je voulais juste que vous le sachiez, que vous n'êtes pas un fardeau. Vous ne me dérangez pas ni ne me gênez. Vous me sauvez d'une certaine manière. » Le silence qui s'ensuivit fut profond. Il n'était pas inconfortable, mais chargé d'émotions, chargé de choses non dites, de sentiments qui grandissaient silencieusement. Rebecca regarda ses propres mains, traitant tout ce qu'il avait dit. « Pendant des années, j'ai pensé que je ne pourrais plus jamais faire confiance à quelqu'un, dit-elle doucement. Après ce qui s'est passé avec leur père, j'ai construit des murs. J'ai décidé qu'il était plus sûr de rester seul, de me concentrer uniquement sur les filles, de ne laisser personne s'approcher. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais vous avez fait tomber ces murs sans même essayer, sans même vous en rendre compte. Vous avez été gentil quand vous n'aviez pas à l'être. Vous avez été patient. Vous avez été présent. Vous vous souciez d'elle d'une manière que leur père ne s'est jamais soucié. » James resta silencieux, écoutant. « Et j'ai commencé à réaliser que votre présence, elle me fait me sentir en sécurité. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas l'impression de tout porter seul. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un à mes côtés. » Elle hésita, puis ajouta d'une voix encore plus basse. « Et cela m'effraie et me réconforte en même temps. » James se rapprocha un peu. Pas trop, juste assez pour diminuer l'espace entre eux. « Vous n'avez pas à avoir peur, dit-il. Je ne vais nulle part. Je ne vais pas disparaître. Je ne vais pas vous laisser seul. Vous promettez ? » ?»« Je promets. » Rebecca sentit les larmes revenir, mais cette fois, elles n'étaient pas de tristesse. Elles étaient de soulagement, d'espoir, de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ils restèrent assis là, côte à côte, le feu éclairant leurs visages. Le silence entre eux avait changé. Il n'était plus seulement confortable, il était intime, profond, plein d'une compréhension mutuelle qui n'avait pas besoin de mots. Dehors, le vent continuait de souffler, les arbres bougeaient, les étoiles brillaient dans le ciel sombre. Mais à l'intérieur de cette maison, deux cœurs solitaires trouvaient quelque chose qu'ils pensaient tous deux avoir perdu pour toujours. Une connexion, une compréhension, la possibilité de quelque chose de plus. Rebecca regarda James, et pour la première fois, elle lui permit de voir la vulnérabilité dans ses yeux. L'espoir, la peur, le désir de croire que les choses pouvaient être différentes. James lui prit la main. Ce fut un geste simple, mais il signifiait tout. « Nous allons nous en sortir, » dit-il avec certitude. « Nous tous, ensemble. » Rebecca serra sa main en retour. « Ensemble, » répéta-t-elle, et le mot sonna comme une promesse. Ils restèrent ainsi pendant longtemps, les mains entrelacées, les cœurs qui commençaient à s'ouvrir. L'avenir encore incertain, mais pour la première fois, plein de possibilités. Et cette nuit-là, tandis que le feu brûlait doucement et que les filles dormaient paisiblement, quelque chose changea entre eux. Ce haine était plus seulement de la gratitude. Ce haine était plus seulement de l'amitié. C'est était le début de quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'aucun des deux haines était encore prêt à nommer, mais que tous deux pouvaient sentir grandir. Quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'espoir, et beaucoup à de l'amour. Était un mardi matin lorsque le téléphone de James sonna avec insistance. Il était dans le salon, travaillant sur des rapports, lorsqu'il vit le nom à elle écran. David Chen, son directeur des opérations. James décrocha. « David, bonjour. »« James, nous avons un problème sérieux. » La voix de David était tendue, presque désespérée. « Que s'est-il passé ? » ?»« Il semble que ce soit une cyberattaque, sophistiquée. Toute l'infrastructure est compromise. Nous perdons des données clients en temps réel. C'est un désastre. »
James se leva immédiatement. Comment est-ce arrivé? On dirait une attaque informatique sophistiquée. Quelle équipe informatique travaille depuis des heures, mais n'arrive pas à contenir. Les clients appellent en furie. Nous avons des contrats en jeu, James, des contrats de millions. Réunissez, équipe. Je vais passer quelques appels et voir ce que je peux faire d'ici. James, David hésita. Je pense que vous devez venir en personne. C'est hors de contrôle. Nous avons besoin de vous ici. James regarda autour de la maison. Rebecca était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Les filles dessinaient dans le salon. Cela avait été son refuge pendant presque un mois, son foyer. « Je vais voir ce que je peux faire à distance d'abord, » dit-il. « Je vous rappelle dans 1 heure. » Il passa les 4 heures suivantes au téléphone. Des appels avec quelle équipe informatique, avec des consultants en sécurité, avec des clients irrités. Il essaya de tout coordonner depuis le salon de la maison de campagne, mais à chaque minute qui passait, il devenait plus clair que ce « N » n'était pas suffisant. À 3 heures de l'après-midi, David rappela. « James, nous avons perdu 3 contrats aujourd'hui. 3, les clients ne veulent pas attendre. Ils veulent des réponses maintenant. Ils veulent que vous soyez là, en personne, pour garantir que cela ne se reproduira plus. » James passa la main dans ses cheveux, frustré. « Combien de temps pensez-vous que je devrais rester? 1 semaine. Peut-être 2. Nous devons reconstruire toute l'infrastructure, regagner la confiance des clients, mettre en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité. » James ferma les yeux. 1 semaine loin, peut-être 2. Cela semblait une éternité. « D'accord, » dit-il finalement. « J'y vais. J'arrive demain matin. » Quand il raccrocha, il resta assis en silence pendant un long moment. Chloé et Claire jouaient dans le jardin, leurs rires entrant par la fenêtre ouverte. Rebecca fredonnait dans la cuisine. Il ne voulait pas partir, il ne voulait pas laisser tout cela, mais il n'avait pas le choix. Au dîner, la table était mise. Rebecca avait fait un ragoût, et l'odeur emplissait la maison. Les filles mangeaient excitées, racontant les papillons qu'elles avaient vus dans le jardin. James mangeait en silence, poussant la nourriture dans son assiette. « Vous êtes silencieux », observa Rebecca. « Il s'est passé quelque chose ?» James posa sa fourchette et les regarda. Rebecca inquiète. Chloé et Claire, innocente et heureuse. « Je dois retourner en ville, » dit-il, essayant de garder sa voix ferme. « Demain. » Le silence tomba sur la table comme une pierre. Chloé arrêta de manger, sa fourchette en l'air. « Demain » demanda-t-elle, la voix petite. « Oui » confirma James. « Il y a une crise dans l'entreprise. Je dois aller la résoudre en personne. » Claire laissa tomber sa fourchette dans l'assiette, le son résonnant dans la pièce silencieuse. « Vous allez revenir » demanda-t-elle, ses yeux clairs commençant à s'humidifier. « Je vais revenir » dit James rapidement. « Bien sûr que je vais revenir. Quand » demanda Chloé. « Dans 1 semaine, peut-être un peu plus. » Les filles se regardèrent, puis regardèrent leur mère. Rebecca regardait son assiette, les mains serrées sur ses genoux. « Mais vous avez promis de rester » dit Claire, la voix tremblante. « Et je vais rester » dit James, se penchant en avant. « J'ai juste besoin de régler quelques problèmes d'abord, mais je reviens, je promets. » « Les gens disent toujours qu'ils reviennent » dit Chloé doucement. « Et ils ne reviennent jamais. » Cela frappa James comme un coup de poing. Il savait qu'elle parlait de son père, de l'homme qui avait promis des choses et avait disparu. « Je ne suis pas comme lui » dit James avec fermeté, les regardant toutes les deux. « Je reviens. Vous avez ma parole. » Rebecca leva finalement les yeux. Elle essayait de garder son calme, mais James pouvait voir la tristesse là. « Très bien, » dit-elle d'une voix contrôlée. « Nous comprenons. Vous avez des responsabilités. »« Restez ici, » dit James, la regardant. « S'il vous plaît, c'est votre maison maintenant. Ne partez pas. Je vais régler quelques problèmes en ville et je reviens le plus vite possible. » Rebecca se contenta d'acquiescer, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Le reste du dîner fut silencieux. Les filles ne finirent pas leur repas. Rebecca ramassa les assiettes avec des mouvements mécaniques. Plus tard, à l'heure du coucher, Chloé et Claire serrèrent James fort. « Vous promettez de revenir » murmura Claire. « Je promets » dit-il, l'embrassant sur le front. « 1 semaine, peut-être moins. Vous allez nous manquer » dit Chloé. « Vous allez me manquer aussi » répondit James, et sa voix se brisa un peu. Le lendemain matin, James fit une petite valise.
Rebecca et les filles restèrent sur le porche pendant qu'il mettait tout dans la voiture. « J'appelle dès que j'arrive, » dit-il. Rebecca acquiesça, tenant les mains des filles. « Prenez soin de vous. » James regarda les trois. Il voulait dire tant de choses. Il voulait dire qu'il ne voulait pas partir, qu'il voulait rester là, avec elle, pour toujours. Mais il se contenta d'un signe de tête et entra dans la voiture. Tandis qu'il conduisait sur la route, il regarda dans le rétroviseur. Elles étaient toujours là, debout sur le porche, devenant de plus en plus petites jusqu'à disparaître. Pas de traduction ici, juste une rupture de paragraphe pour respecter la numérotation. La semaine en ville fut un cauchemar. James travaillait 18 heures par jour. Des réunions interminables avec l'équipe informatique, avec des clients furieux, avec des avocats. Ils reconstruisirent toute l'infrastructure, mirent en œuvre de nouveaux systèmes de sécurité, récupérèrent les données perdues. C était exactement le genre de crise que James avait l'habitude de vivre. Le genre d'adrénaline qui le maintenait éveillé pendant des jours. Mais maintenant, cela semblait vide. Il rentrait au Penthouse le soir et le silence était oppressant. Il n'y avait pas de rire d'enfant. Il n'y avait pas de Rebecca fredonnant dans la cuisine. Il n'y avait pas de dessins à regarder, d'histoires à écouter. Sur son bureau, il avait posé une photo. C était une que Rebecca avait prise quelques jours avant son départ. James était assis par terre avec Chloé et Claire, les trois dessinant ensemble. Il sourait. Un sourire vrai, sincère. Chaque jour, il regardait cette photo et sentait un vide grandir dans sa poitrine. Il appelait tous les soirs. « Comment s'est passée votre journée ?» demandait-il. « Bien », répondait Rebecca, mais sa voix semblait distante. « Les filles ont beaucoup dessiné. »« Elles sont là ?»« Elles dorment. Vous voulez que je les réveille ?»« Non, laissez-les dormir. Dites-leur juste que j'ai appelé, que je suis en manque d'elles. Je leur dirai. » Pause. « Rebecca ? Oui ? Vous allez bien ? Oui. Et vous ? Bien, mentait-il. C'est presque fini ici. Encore quelques jours. Très bien. Nous attendons. Mais James pouvait l'entendre dans sa voix. Elle n'allait pas bien. Aucune d'elles. À la maison de campagne, les choses avaient changé. Rebecca continuait la routine. Elle nettoyait, cuisinait, prenait soin des filles. Mais la maison semblait plus silencieuse, plus vide. Les filles dessinaient moins. Quand elles dessinaient, elles faisaient des figures tristes. Des maisons sans personne, des ciels sans soleil. « Quand est-ce que James revient ?» demandait Chloé tous les jours. « Bientôt, ma chérie », répondait Rebecca. Il a dit qu'il revenait bientôt, mais il a promis une semaine. Ça fait déjà une semaine. Parfois, les choses prennent plus de temps que prévu. Mais Rebecca aussi sentait son absence. La maison S était habituée à la présence de James, au bruit de l'ordinateur portable s'ouvrant le matin, à sa voix dans les réunions, à la façon dont il entrait dans la cuisine l'après-midi pour demander un café. Maintenant, tout cela était parti, et elle craignait qu'il ne revienne pas, que la ville le retienne à nouveau, que sa vie là-bas soit plus importante que la vie qu'ils avaient construite ensemble. Le 7e jour, James termina sa dernière réunion à 6 heures du soir. David entra dans le bureau. « Nous avons réussi. Tous les systèmes fonctionnent. Les clients sont satisfaits. Vous avez sauvé l'entreprise, James. » James hocha la tête, mais ne ressentit pas la satisfaction qu'il aurait dû ressentir. « Excellent travail, équipe. Vous restez en ville maintenant ?» demanda David. « Il y a beaucoup de travail ici. On pourrait vous utiliser au bureau. » James regarda par la fenêtre. La ville était illuminée. Des millions de lumières clignotantes. C était impressionnant. C était puissant. C était vide. « Non, » dit-il. « Je dois partir. » David cligna des yeux, surpris. « Partir ? Où ça ?»« À la maison. » Il était presque 9 heures du soir lorsque James arriva à la maison de campagne. Il avait conduit vite, anxieux, le cœur battant fort. Les lumières de la maison étaient allumées. Il pouvait voir du mouvement à travers les fenêtres. Il sortit de la voiture et monta les marches du porche. Il ne sonna pas. Il ouvrit simplement la porte. Rebecca était dans la cuisine à faire la vaisselle. Les filles étaient dans le salon, dessinant sans grand enthousiasme. Lorsque la porte s'ouvrit, toutes les trois se retournèrent. Pendant une seconde, personne ne bougea. Puis Claire cria « James !» Elle et Chloé coururent, lui sautant dessus. James s'agenouilla et les serra fort dans ses bras, sentant leurs larmes chaudes sur son visage. « Vous êtes revenu » pleurait Chloé.
Vous êtes vraiment revenu? J'ai dit que je reviendrais, répondit James, la voix nouée. Rebecca resta immobile dans la cuisine, les mains mouillées, regardant la scène. James leva les yeux et rencontra les siens. Il se leva, tenant toujours les filles, et marcha vers Rebecca. « J'ai essayé de retourner à ma vie, dit-il, haletant, ému. J'ai essayé de retourner en ville, au travail, à tout cela. Mais je n'ai pas pu. » Il posa sa main sur son visage. « Vous m'avez manqué tous les jours, tous les jours. Je me réveillais et la maison était vide. Je travaillais et cela semblait n'avoir aucun sens. Je rentrais le soir et le silence était insupportable. » Rebecca pleurait maintenant, les larmes coulant librement. « Cette vie-là n'est plus ma vie, » dit James. « Ma vie est ici, avec vous, vous trois. C'est ma vie maintenant. C'est mon foyer. » Rebecca couvrit son visage de ses mains, sanglotant. James la serra dans ses bras, les filles entre eux, et ils restèrent là, tous les quatre ensemble, enlacés. « Je ne repartirai plus, » murmura-t-il. « Plus jamais, je promets. » Et cette fois, était une promesse qu'il savait qu'il tiendrait. Parce qu'il avait finalement compris. Il ne les sauvait pas, elle le sauvait. Était un samedi matin lorsque James appela Rebecca pour parler. Les filles étaient dans le jardin, jouant avec des papillons qui se posèrent sur les fleurs. « Rebecca, j'ai besoin de vous parler, » dit-il, s'asseyant sur le porche. Elle s'assit à côté de lui, le cœur accéléré. « Il s'est passé quelque chose. »« Oui, mais ce n'est pas mauvais, » dit-il rapidement. « C'est à propos de l'avenir. Notre avenir. » Rebecca attendit, tendue. Cette maison est parfaite. Elle est tranquille, il y a de l'espace, elle est loin de tout. Mais elle n'est pas pratique pour le quotidien, pour que les filles retournent à l'école, pour que vous ayez de meilleures opportunités. Il se tourna vers elle. « Je veux que vous veniez vivre avec moi en ville. » Rebecca écarquilla les yeux. « En ville? Dans votre penthouse? »« Oui, il y a 4 chambres. Les filles peuvent avoir leur propre chambre. Vous aussi. Il y a une excellente école à 2 pâtés de maison. Un parc juste au coin de la rue. » Rebecca resta silencieuse, traitant l'information. « James, je ne sais pas. C'est beaucoup. C'est votre maison, votre espace. Nous avons déjà assez envahi votre vie. »« Non ?» dit-il avec fermeté, lui prenant la main. « Vous n'avez rien envahi. Vous m'avez donné quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. Une famille, un but, une raison de me réveiller le matin autre que le travail. » Il serra sa main. « Je ne veux pas seulement vous aider. Je ne veux pas seulement vous donner un toit. Je veux vivre avec vous. Je veux faire partie de votre vie pour de vrai. Je veux voir les filles grandir. Je veux être là quand elles reviennent de l'école. Je veux dîner avec vous tous les soirs. » Sa voix s'adoucit. « Je veux construire une vie avec vous. » Rebecca sentit les larmes commencer à couler. Elle avait passé tant d'années seule, portant tout sur ses épaules, sans pouvoir faire confiance à personne. Et maintenant, il y avait un homme qui offrait non seulement de l'aide, mais un partenariat, une vie ensemble. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « C'est pour toujours, James. Les enfants ne sont pas temporaires. Elles feront du bruit, elles feront du désordre, elles donneront du travail. Je sais, dit-il souriant, et je veux tout ça. Je veux le chaos, le bruit, le désordre. Je veux la vie qui vient avec vous. » Rebecca essuya ses larmes avec le dos de sa main. « Alors oui, nous allons venir. » James sourit. Était un sourire énorme, sincère, plein de soulagement et de bonheur. « Sérieusement ?»« Sérieusement, » confirma-t-elle, riant à travers ses larmes. « Nous allons vivre avec vous. » James la serra dans ses bras et ils restèrent ainsi pendant un long moment. Ce n'était pas seulement un changement d'adresse. Était le début de quelque chose de nouveau. D'une vraie famille. Pas de traduction ici, juste une rupture de paragraphe pour respecter la numérotation. 2 semaines plus tard, ils déménagèrent en ville. Le penthouse de James était impressionnant. Au 20e étage d'un immeuble moderne, il avait des fenêtres du sol au plafond avec vue sur toute la ville. La décoration était minimaliste, élégante, mais froide. Jusqu'à l'arrivée des filles. James avait préparé une chambre spécialement pour elles. Il avait peint les murs en rose clair et jaune doux. Il avait acheté 2 nouveaux lits, chacun avec des couettes douces et des oreillers moelleux. Il avait mis une étagère pleine de livres pour enfants, une table à dessin, et avait même accroché quelques-uns des dessins qu'elles avaient faits à la maison de campagne.
Lorsque Chloé et Claire entrèrent dans la chambre pour la première fois, elles restèrent paralysées. « C'est à nous » murmura Chloé, regardant autour d'elle, les yeux écarquillés. « Tout à vous » répondit James, appuyé sur le chambranle de la porte. Claire courut vers le lit le plus proche et sauta dessus, s'enfonçant dans le matelas moelleux. « C'est si doux » cria-t-elle, riant. Chloé la rejoignit, et les deux commencèrent à sauter sur les lits, riant fort, complètement libres. Rebecca observait depuis la porte, à côté de James, les yeux humides. « Merci » dit-elle doucement, « pour tout cela. »« Vous n'avez pas besoin de me remercier, » répondit James. « Elle le mérite, vous le méritez. » Les premiers jours en ville furent des ajustements. James inscrivit les filles dans une école proche. Elles étaient nerveuses le premier jour, mais James les accompagna, leur tint la main jusqu'à la porte de la classe et promit qu'il les attendrait à la sortie. Et il était là, tous les jours, sans faute. Rebecca commença à chercher du travail, mais James lui suggéra d'attendre un peu, de s'adapter à la nouvelle routine, de rester avec les filles pendant qu'elles s'ajustaient à l'école. « Vous n'avez pas à vous soucier de l'argent maintenant, » dit-il. « Quand vous voudrez travailler, on en parlera. Mais il n'y a pas d'urgence. » Était étrange pour Rebecca. Passer des années à se battre pour survivre et soudain avoir une sécurité financière. Avoir quelqu'un qui prenait soin d'elle de la même manière qu'elle prenait soin des filles. Mais peu à peu, elle apprit à accepter, à faire confiance. La routine s'installa rapidement. James travaillait au bureau quelques matins, mais revenait toujours déjeuner avec elle. L'après-midi, il allait chercher les filles à l'école. Ils dînaient ensemble tous les soirs, parlant de la journée. Les filles s'épanouirent. Elles se firent des amis à l'école. Elles recommencèrent à rire sans retenue. Elles dessinaient encore plus, remplissant le penthouse de couleurs et de vie. Et Rebecca, pour la première fois depuis des années, se permit de se détendre, se permit d'être heureuse. 3 mois plus tard, un vendredi après-midi, James suggéra « Et si on passait le week-end à la maison de campagne ?» Les yeux des filles s'illuminèrent. « On peut ?» demanda Claire, excitée. « Bien sûr, faisons nos valises. » Ils prirent la route en fin d'après-midi. Les filles chantaient sur le siège arrière, enthousiastes. Rebecca regardait par la fenêtre, souriante. Quand ils arrivèrent, la maison de campagne était comme ils l'avaient laissée, accueillante, tranquille, pleine de souvenirs. « Ça m'a manqué ici », dit Chloé, courant à l'intérieur. « Moi aussi », acquiesça Claire. La maison de campagne était devenue le refuge de la famille, l'endroit où ils venaient pour se reposer, pour se reconnecter, pour se souvenir d'où tout avait commencé. Cette nuit-là, après le dîner, James alluma la cheminée. Le feu crépitait doucement, projetant une lumière dorée dans le salon. Chloé et Claire s'assirent par terre avec leurs cahiers de dessin. Elles dessinaient la famille maintenant, toujours la famille, 4 personnes, toujours ensemble. Rebecca était assise sur le canapé, cousant un bouton qui était tombé de la chemise de James. Elle fredonnait doucement, détendue. James entra dans le salon depuis la cuisine, 2 tasses de thé à la main. Il s'arrêta un instant, observant simplement la scène, cet instant parfait. Il tendit une tasse à Rebecca et s'assit à côté d'elle. Elle se blottit contre lui naturellement, la tête posée sur son épaule. « Je suis contente que nous soyons venus », dit-elle doucement. « Moi aussi », répondit James, passant son bras autour d'elle. Ils restèrent là, observant les filles dessiner, écoutant le feu crépiter, sentant la chaleur de la cheminée et la chaleur l'un de l'autre. « Tu sais », dit James après un moment, la voix contemplative. « Avant, je venais ici pour fuir. » Rebecca leva la tête, le regardant. Fuir le travail, la pression, les attentes. Je venais ici parce que j'avais besoin de silence, de solitude, d'un endroit où je pouvais n'être personne pendant quelques jours. Il regarda autour du salon, les filles à qui dessinaient, Rebecca à ses côtés, les dessins accrochés au mur, la vie qui avait fleuri dans cette maison. Mais maintenant, continua-t-il, regardant Rebecca avec tendresse, il fit une pause, choisissant les mots justes. Maintenant, je viens ici pour remercier la famille que j'ai trouvée. Rebecca sentit les larmes monter dans ses yeux. La famille que vous m'avez donnée, compléta-t-il, lui prenant la main. Vous avez transformé ma vie. Vous avez transformé cette maison. Vous m'avez complètement transformé. Vous avez aussi transformé la nôtre, dit Rebecca, la voix nouée.
Vous nous avez donné un foyer, de la sécurité, de l'amour, des choses que je pensais ne jamais avoir. » James l'embrassa sur le front, un geste doux et plein de signification. « Nous avons tout maintenant. Nous nous avons les uns les autres. » Chloé regarda en arrière et vit les deux enlacés sur le canapé. Elle donna un coup de coude à Claire et pointa du doigt. « Regarde, » murmura-t-elle. Claire regarda et sourit largement. « Ils ont l'air heureux, » dit-elle. « Ils le sont, » confirma Chloé. « Nous le sommes tous. » Et c'était vrai. Là, dans cette maison de campagne qui avait été témoin d'une rencontre improbable, une famille était née. Non par le sang, non par obligation, mais par choix, par amour, par engagement. James était venu dans cette maison cherchant la paix, et il avait trouvé un but. Rebecca était venue cherchant un abri, et elle avait trouvé un foyer. Les filles étaient venues sans savoir à quoi s'attendre, et elles avaient trouvé la sécurité, la joie et l'amour véritable. Ensemble, ils avaient construit quelque chose qu'aucun d'eux n'avait auparavant. Une vraie famille, complète, réelle. Le feu dans la cheminée continuait de brûler, projetant des ombres dansantes sur les murs. Dehors, les étoiles brillaient dans le ciel sombre. Le vent balançait doucement les arbres. Et à l'intérieur de cette maison, 4 cœurs battaient ensemble, 4 vies entrelacées. 4 personnes qui avaient trouvé l'une dans l'autre exactement ce qu'elles cherchaient. Chloé termina son dessin et le montra à Claire. C était la maison de campagne avec 4 personnes devant, toutes se tenant la main. Un énorme soleil brillait dans le ciel et des fleurs colorées entourèrent la maison. En haut du papier, en grandes lettres bancales, elle avait écrit « Notre famille ». Claire prit le dessin et courut vers James et Rebecca. « Regardez ce que Chloé a fait ». James prit le dessin et le regarda attentivement. Rebecca se pencha pour voir aussi. « C'est parfait », dit James, la voix émue. « Complètement parfait. »« Je peux l'accrocher sur le frigo ?» demanda Chloé. « Tu peux », répondit James, « mais celui-là je veux l'encadrer, pour le mettre sur le mur du salon à la maison. » Les yeux de Chloé brillèrent intensément. « Sérieusement ? Sérieusement. C'est une œuvre d'art. » Les filles sourirent et retournèrent dessiner, créant plus de souvenirs, plus de moments, plus d'amour sous forme de couleurs et de lignes. Rebecca reposa sa tête sur l'épaule de James à nouveau, sentant une paix profonde. « Merci », murmura-t-elle. « Pourquoi ? » « De nous avoir choisis, d'y être restés, de construire tout cela avec nous. » James embrassa le sommet de sa tête. « Merci de m'avoir laissé entrer, de m'avoir donné une chance, de m'avoir montré ce qui compte vraiment dans la vie. » Ils restèrent ainsi pendant des heures, parlant doucement, observant les filles, planifiant l'avenir, remerciant le présent. Et quand la nuit fut tardive et que les filles commencèrent à bâiller, James porta Claire dans la chambre pendant que Rebecca emmenait Chloé. Ils les couvrirent toutes les deux, embrassèrent à leur front et éteignirent la lumière. « Bonne nuit, princesse » murmura James. « Bonne nuit, James » répondirent les deux à l'unisson, déjà presque endormis. « Bonne nuit, maman » murmura Claire. « Bonne nuit, mes chéris » dit Rebecca, fermant la porte doucement. Dans le couloir, James et Rebecca se regardèrent. Ils n'eurent pas besoin de dire quoi que ce soit. Tout était dans leurs yeux. Gratitude, amour, espoir, futur. Ils retournèrent au salon, éteignirent la cheminée et allèrent dormir. Et cette nuit-là, pour la première fois de leur vie, tous les 4 dormirent complètement en paix. Sans peur, sans souci, sans solitude, juste de l'amour, juste une famille, juste un foyer. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.